Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo sympa, vous allez voir. Je vous laisse tout découvrir. Donc on va parler du low cost. Low cost, ça vaut pas cher, voilà. Donc le low cost, ça existe aussi maintenant dans le public adresse. Ça c'est quand même terrible. Il y a peu de temps ça n'existait pas. Alors par exemple, hein, on trouve des petits gadgets comme ça. C'est rigolo. Voilà, ça s'ouvre. Ça avait été acheté, je crois, dans une forfouille, il me semble. C'est un tout petit mégaphone. Voilà, donc ça se trouve, vous allez dans les magasins de fouilles, les forfouilles, ce genre de magasins. Et vous trouvez des petites babioles comme ça, voilà. Donc c'est un tout petit mégaphone, hein, c'est minuscule. Hein. Vous voyez, c'est à côté d'une prise de courant. Hein. Voilà, c'est tout petit. C'est des tout petits mégaphones. Bon, bah, ça a le mérite au moins de fonctionner. Voilà, donc il y a une sirène. Voilà. Et quand on parle, eh ben, ça fonctionne, voilà. Donc voilà, donc ça c'est ces petits gadgets sympas, c'est rigolo. Bon, bah, ça, je sais plus combien ça coûtait, mais bon, c'était 3 fois rien. Donc ça, voilà. Sinon, on avait trouvé aussi, voilà, une toute petite sirène. Donc moi, ça m'avait fait délirer. Je crois que j'avais trouvé ça, c'est ma femme qui avait trouvé ça au magasin Action. Donc c'est une petite sirène. Donc là, c'est les boutons, voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça sert juste à faire du bruit. Hein. Moi, ça m'avait fait rire parce que regardez un petit peu la taille de la petite compression qu'elle a dedans. J'ai trouvé ça hyper mignon. Voilà, c'est une toute petite compression. Ça se branche, ça se raccorde à la télécommande que je vous ai montré. Voilà, donc c'est pour faire des babioles. Hein. C'est rien d'exceptionnel de marqué là-dessus. Hein. Moi, j'avais trouvé ça hyper mignon, que j'avais trouvé la petite compression hyper sympa. Donc ça, par contre, je l'ai pas testé. Bon, c'est plus pour rigoler que j'ai pris ça. Hein. Il y a le schéma, j'ai vu, sur le carton. Là. Voilà, pour le raccorder, il faut le raccorder à une batterie 12 volts. Je l'ai pas testé, hein, mais ouais, c'est plus un gadget qu'autre chose. Mais voilà. Donc, bref, je vous parlais de ça, c'était pour vous parler du low cost, de ce qui coûte pas trop cher. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que le low cost, il arrive aussi dans le public adresse. Le public adresse. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai commandé un haut-parleur public adresse de chez LTC et je vais bien sûr m'employer à faire un test complet. Alors pour la suite de la vidéo, donc je vais m'expliquer un petit peu. Donc voilà, ce que j'avais prévu de tester et ce que j'avais prévenu tous ceux qui me suivaient d'ailleurs par rapport à ça. Donc c'était ce projecteur de son LTC. Donc LTC, c'est une marque low cost, hein, donc c'est chinois. Donc je voulais à tout prix récupérer un projecteur de son comme ça et pouvoir le tester. C'était intéressant de voir ce qu'il y avait dedans, etc. Sauf que bon, le site où j'ai commandé a eu un gros problème de stock et n'a pas été en mesure de pouvoir me livrer. Donc en plus, vous voyez, hein, ça coûtait 35 euros. Donc c'est sûr qu'un projecteur de son à 35 euros, avec les frais de port, ça me faisait 45 euros. Donc automatiquement, il y a eu une très grosse demande et ils se sont retrouvés en rupture de stock. Donc au bout de 2 semaines, ils m'ont quand même proposé une alternative. C'était soit de me rembourser, soit de me donner quelque chose d'équivalent à la place du projecteur de son. Donc bon, je me suis dit, quitte à faire un test, bah tant pis, je ferai un sur un autre produit. Donc j'ai eu quelque chose d'équivalent. Donc ça, on coupe. Voilà. Et quelque chose d'équivalent, c'est la boîte qui est ici. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, LTC Audio. Un joli carton. Voilà. Et c'est une chambre de compression LTC. Donc c'est le modèle PAH106. Donc on va déjà faire un petit test, on va déjà regarder un peu ce qui est marqué un peu sur le carton, histoire de... Voilà. Donc voilà, donc pour ceux qui voulaient le projecteur de son, bah désolé, hein, j'ai pas pu l'avoir. Donc après maintes et maintes
problème avec le site internet où j'ai commandé, ben, j'ai quand même réussi à récupérer cette chambre de compression. Donc je me suis dit, bah tant pis, hein, je vais quand même tester ça. Et puis moi, les chambres de compression, en plus, plus j'en ai, plus je suis content. Donc du coup, ça me fait une chambre de compression de plus. Voilà. Donc c'est bien une LTC. Voilà, c'est noté au-dessus. LTC Audio, Electronic Audio Corporation, public adresse système, modèle PAH106. Donc là, c'est noté All Weather Horn Speaker, qui veut dire utilisable par tous les temps. Haut-parleur trompe, donc horn. Donc c'est bien une chambre à compression. Donc alors là, par contre, il y a un petit bug sur l'affichage, enfin sur ce qu'il y a écrit ici. Parce que donc là, c'est marqué Power 3,75, 7,5, 15, 30 watts sous 100 volts. Sauf que le modèle que j'ai à l'intérieur, vous verrez, il n'y a pas le 3,5. Donc ça commence à... Il n'y a que 3 puissances, 7, 5, 15 et 30 watts. Donc ça nous dit que ça fait 91... 3 décibels, donc ça c'est décibels, donc sensibilité. La fréquence, la bande passante de 300 à 8000 Hz, donc elle est en ABS. Et ça vous verrez, elle est vraiment toute en ABS. Donc là on a les dimensions, le poids 1,8 kg, 1,86 kg, c'est marqué Wall Installation, donc veut dire installation sur le mur. Voilà, donc après de l'autre côté c'est marqué exactement la même chose. Hein. Petit clin d'œil en bas, donc c'est bien marqué fabriqué en Chine pour LTC. Donc là, je sais plus comment ça se dit, la conformité européenne, voilà. Donc ça, je sais plus ce que c'est, la poubelle barrée, le cycle de recyclage, on ne le jette pas n'importe où. Et là, il y a un code barre, voilà. Donc au-dessous, il n'y a rien. Au-dessus, il n'y a rien. Bon, du carton vraiment un peu bas de gamme, hein. Ça, le carton, on le paye pas bien cher. Voilà, donc on va regarder après comment ça se trouve au-dessus. Donc c'est emballé comme ça, on voit déjà l'arrière. On enlève le carton. On sort la bête. Voilà, donc à l'intérieur, il n'y a rien. Carton. Donc elle était emballée dans un plastique. C'est déjà bien, hein, il y a l'emballage. Et voilà la bête. Voilà. Alors, comme vous voyez, hein, elle est toute blanche. Alors, honnêtement, je ne vais pas cracher sur le produit, parce qu'à 36 €, celle-là valait exactement 36 €. Pour le prix, honnêtement, ça fait le boulot. C'est sûr que ça va pas être aussi costaud que du Bouillet, que du Merlot, ou même que du Monacor. On est clairement dans du matos d'entrée de gamme, hein, vraiment... je dirais vraiment la base du matos, quoi. Donc, malgré tout, j'ai pas pu m'empêcher que de la tester, hein. Il y a déjà un câble dessus, voilà. Bon, écoutez, elle fait le boulot. Après, il y a quelques trucs assez marrants à regarder, qu'on peut regarder ensemble. Donc, voilà l'arrière. Alors, LTC Audio, modèle PAH106. Donc, encore Always Speaker. Donc là, on a les puissances, donc c'est bien un câble à plusieurs... voilà, le sélecteur est sur le câble, hein, il n'y a pas de sélecteur à l'arrière, mais bon, en même temps, sans doute. Donc le rouge, c'est le commun, le noir est le fil commun, le rouge, c'est le 30 watts, le vert, c'est le 15 watts, et le jaune, c'est le 7,5 watts. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va jeter un petit coup d'œil rapide, donc bien sûr, tout est en plastique. C'est peut-être aussi ce qu'on peut lui reprocher vraiment, c'est d'être vraiment tout en plastique. Donc, est-ce que ça sera vraiment costaud dans le temps? On verra bien. Donc, l'étiquette, on voit aussi qu'elle est un peu collée à la va-vite, hein, mais ça, j'ai su après pourquoi, vous voyez. Voilà. C'est parce qu'en fait, quand on démontera à l'arrière, je démonterai juste le capot, je ne vais pas démonter le pavillon, parce que c'est quand même assez fragile. J'ai pas envie de tout casser. Petit truc qui m'a fait marrer, c'est quand on la pose comme ça, elle n'est pas droite, parce que la chambre de compression dépasse un petit peu. Donc à l'avant, on a un magnifique autocollant LTC, donc il n'a pas été très bien découpé, là. Je sais pas si vous voyez le bas, mais moi ça m'a assez fait rire, quoi. Le découpage a été fait un peu à l'arrache, hein. On voit du noir en bas. Mais bon, hein, d'ailleurs, au début je dis, bah merde, c'est bizarre, il y a un trou là-dedans, mais là en fait c'est parce que là dessous c'est creux, donc ils ont juste collé le petit autocollant par-dessus, et voilà.
Bon, faut se dire que ces chambres de compression-là, c'est des modèles qui sont vendus sous un tas de marques. Et donc, du coup, il y a ce modèle-là, en LTC. Bon, écoute, bon, ça tient quand même la route, hein, je peux pas te dire le contraire. Bon, après, moi, je pense que vraiment sur la longueur, ça sera quand même pas aussi costaud que du Bouillet, ou etc. Hein. Mais bon, pour faire des petites bricoles, honnêtement, ça peut être sympa, ça peut faire le boulot, hein. Ça peut faire le taf. Donc voilà ce qu'on va faire déjà, c'est démonter le capot pour regarder un peu dedans, parce que vous verrez, il y a deux, trois trucs qui m'ont fait rire. Sinon, sur le reste, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est tout simple, voilà. Tout en plastique, du capot, voilà. L'étrier, bon, est pas très costaud, hein, on voit que c'est juste un petit bout de tôle déformé pour éviter qu'il se torde, et puis voilà. Donc il y a trois pas de vis. Bon, moi, elle fera partie de la collection sans problème, hein. Après ça, il faut que je revisse un peu, mais j'ai peur de... En fait, j'ai tellement peur de tout serrer, de tout casser là-dedans que je vais vraiment faire attention. Voilà, on va démonter le capot pour voir un peu comment c'est à l'arrière.